Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé de récompenser la troïka des faux culs de la semaine, à savoir les 3 personnalités politiques qui nous ont administré avec le plus d'aplomb, pour ne pas dire d'impudence, la démonstration de leur exceptionnel savoir-faire dans le domaine de l'entourloupe rhétorique. Premier cador du foutage de gueule, invité à monter sur le podium, à la 3e place donc, Nicolas Sarkozy, qui a dénoncé lors d'un meeting le nivellement généralisé qu'allait provoquer la réforme des collèges de Najat Vallaud-Belkacem et résumé, sous les rires de ses partisans, le programme de la réforme à sa façon, je le cite, « Si le livre est trop épais, ne le lis pas. Si ton professeur t'ennuie, sors de la classe et va profiter. Avec ça, on va faire de bons républicains, de bons citoyens. » Une déclaration ironique qui a effectivement de quoi faire rigoler à gorge déployée lorsqu'on se remémore le tombereau de sarcasme que le candidat à la présidence Nicolas Sarkozy avait fait s'abattre à grands coups d'épaules soubresautantes sur les malheureux organisateurs d'un concours administratif qui avaient eu l'idée saugrenue de soumettre à la réflexion des candidats un extrait de La Princesse de Clèves, un machin totalement imbitable, réservé aux enculeurs de mouches de gauche, qu'à côté, les bouquins de Zadig et Voltaire, c'est du sang Antonio, et que 84, son roman préféré de Victor Hugo, c'est beau comme du barbelivien sans la musique. Pendant une bonne quinzaine de jours, il avait fait ricaner les intellectuels qui peuplaient ses meetings sur le dos de la malheureuse princesse de Clèves, le candidat de 2007. À l'époque, le nivellement ne lui faisait pas peur. Bravo Nico, il faut assumer ses contradictions. Seconde de mon top 3 des culottés d'acier de la semaine, Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, dont Le Point a écrit qu'elle était mise en cause par la Cour des comptes pour avoir tapé allègrement dans les caisses de son ministère afin de s'acheter des fringues de luxe, notamment des foulards Hermès. Accusation infondée, semble-t-il, en tout cas au moment où j'écris ce papier, mais peu importe, ce qui compte, ce sont les arguments qu'a produit Rachida Dati pour sa défense. Figurez-vous qu'elle soupçonne un complot de ses anciens amis. Je la cite. « S'ils veulent me qualifier, comme certains dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, de voleuse de poules, d'arabe, de beurette, certains me traitant de Zoubida, maintenant stop, sans vous parler des attaques sexistes, si on veut me ramener sur le fric, sur le bling-bling, ça va, mais ce n'est pas le cas. » C'est vrai ça. Attaquer Rachida Dati sur le terrain du fric et du bling-bling, c'est n'importe quoi. Sa frugalité est légendaire. Je rappelle que la robe du soir Dior écarlate incrustée de pierres précieuses qu'elle portait dans le reportage de Paris Match réalisé dans les salons de la Chancellerie, elle l'avait empruntée. Et d'ailleurs, si elle avait mis autant de temps à la rendre à la maison Dior, c'est précisément parce qu'elle vivait un conte de fées, la petite beurette de Saône-et-Loire. Évidemment que si elle est traitée de voleuse à l'étalage par tous ces salauds de sarkozystes, c'est à cause de ses origines. Que fait SOS Racisme? Merde! Tout le monde s'attendrit sur le sort des migrants de la Méditerranée, mais personne ne se préoccupe de l'ostracisme dont est victime Rachida. C'est dégueulasse! J'adore. Rachida Dati qui se plaint de l'islamophobie des sarkozystes, ça me fait le même effet que si en son temps, Émile Louis avait dénoncé la cabale montée contre lui par tous ceux qui n'aiment pas les gros, ou si Michel Fourniret invoquait le racisme anti-barbu pour expliquer sa condamnation. Enfin, numéro 1 du top 3 de la semaine des faux derches de première, Bernard Cazeneuve. On l'applaudit à tout rompre. Bernard Cazeneuve qui a décidé de sévir contre les consommateurs de drogue qui viennent s'approvisionner dans les cités de Saint-Ouen. Voici ce qu'il a déclaré aux Parisiens. On ne peut pas accepter que les habitants de quartiers plus favorisés viennent tranquillement s'approvisionner en produits prohibés, perturbant la vie locale et contribuant à la dégradation de l'ordre et de la tranquillité publique. Comme l'ensemble des acteurs de ce trafic, ils feront l'objet systématiquement d'un traitement pénal dissuasif. Alors ça, c'est vraiment une pépite. Qu'est-ce qu'il nous dit, Cazeneuve? Que grâce à une législation rétrograde d'un autre âge, l'une des plus répressives d'Europe, qui pénalise l'usage de drogue, y compris du cannabis, et effectivement en France on peut envoyer un fumeur de chichon croupir en zonzon avec le gratin de la pègre, que grâce donc à cette législation moyenâgeuse dont usa et abusa Sarkozy pour imposer sa politique du chiffre à ses flics et gonfler les statistiques grâce à la chasse aux petits fumeurs de shit, il va s'attaquer à ceux qui viennent acheter leurs barrettes à Saint-Ouen pour les punir. C'est-à-dire qu'il va faire encore pire que Sarko, lequel pour le coup ne cherchait à punir personne, juste à faire de la com politique en bidonnant ses résultats. Mais le plus extraordinaire, c'est là que notre actuel ministre de l'Intérieur surclasse tous les autres,
c'est qu'il nous explique que la politique qu'il compte mettre en œuvre et qui va consister à caresser dans le sens du poil la frange de l'électorat la plus réac, la plus ignorante, la plus irrationnelle, la plus hystérique dès que le mot drogue est prononcé, que cette politique ultra-démago et stupidement répressive se fera au nom de la lutte contre les inégalités sociales. Mais oui, camarades, Cazeneuve va faire pire que Sarko, mais lui, ça sera pour la bonne cause. Pour sévir contre ces salopards de hipsters josébovistes, voire crypto-mélanchoniens pour les plus pervers, qui descendent de leur loft du canal Saint-Martin en autolib et viennent arroser les quartiers de leurs sales pognons aliénateurs de prolétaires afin de bourrer leur chicha de 00 à 50 € le gramme. Enfin, une vraie mesure de gauche. Moi, je dis képi bas, monsieur le ministre, et accessoirement, sort de ce petit corps. Florian Philippot, à lundi prochain.